On va partir maintenant dans un tout autre domaine avec la restitution de l'atelier suivant qui sera consacré à l'IA générative pour la transformation business. Et on va demander à Ludovic Gibert de CACIB de nous en toucher un mot. Oui, donc bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, on a partagé en fait sur le contexte global de tous les participants. Et le contexte, c'est que finalement, tout le monde a des expérimentations en cours et a réalisé un premier screening des cas d'usage. Et ça a permis d'identifier une première identification du champ des possibles avec des points d'intention qui ont été partagés autour de la confidentialité, des questions juridiques et éthiques. On constate tous un mélange en fait de curiosité, de crainte, d'attente et un sujet de gestion des attentes. Et face au côté disruptif et à un champ très large en fait de possibilités, on ressent fortement tous la nécessité de prioriser, d'accompagner le déploiement et l'adoption. Alors si on regarde au niveau des cas d'usage, on constate finalement qu'il y a deux grandes familles de cas d'usage. La première approche, qui est plutôt l'approche que la plupart d'entre nous ont privilégiée, c'est de faire des focus sur des cas d'usage métiers très spécifiques, de venir outiller une activité dans un processus métier. Donc, par exemple, avoir un assistant pour la rédaction de mails clients, faciliter la recherche d'informations dans des corpus de documents, faciliter, fluidifier la génération de synthèse de résumés. Mais donc ça c'est des approches en fait très use case. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une dimension en fait effectivement de copilote des activités du quotidien, et qu'en fait il y a cet autre axe, cette autre voie qui est de travailler sur du spécifique use case par use case, de pas faire des solutions custom, mais peut-être d'aller finalement regarder tout ce qui est transversal à l'entreprise, que ça soit générer automatiquement la synthèse d'une réunion, la traduction, enfin voilà, des choses qui ne sont pas spécifiques business, mais qui pourraient amener des gains de productivité pour les collaborateurs au quotidien. Donc c'est deux grandes familles de cas d'usage. Donc il y a une première question, c'est de choisir sa stratégie et laquelle on priorise. La deuxième question, c'est finalement comment on accompagne le déploiement. Sur le déploiement, en fait, on voit bien qu'il y a un besoin prégnant d'acculturation, d'identification de use case, et qu'après une période où beaucoup ont interdit l'utilisation de ChatGPT en entreprise, finalement une réflexion qui a été partagée, c'est de se dire, en fait, il faut proposer au contraire une alternative à ChatGPT aux collaborateurs, car ça permettra en fait à la fois de maîtriser l'usage, la confidentialité, mais aussi de mieux identifier, cartographier les cas d'usage qu'attendent les collaborateurs, les poches de valeur que pourrait apporter la solution. Après, un consensus sur le fait de dire privilégier les use cases internes pour ne pas exposer d'éventuelles difficultés vis-à-vis des clients et aller sur des use cases de complexité croissante. Voilà, on reste sur du bon sens. Au niveau des écueils, il y a les écueils que tout le monde a en tête, c'est-à-dire ne pas exposer ces données publiques sur l'offre publique. En revanche, en fait, il a été fortement souligné la nécessité de maîtriser la qualité des outputs. Et maîtriser la qualité des outputs, c'est effectivement limiter les risques d'hallucination, c'est avoir des données fraîches. Et en fait, pour ce faire, il faut ne pas l'utiliser comme on le fait dans le grand public, c'est-à-dire ne pas s'appuyer sur la connaissance du modèle, mais faire travailler en fait ces IA génératives que sur des données qu'on lui sélectionne et l'utiliser uniquement pour ses capacités de raisonnement. Et comme pour toute technologie, en fait, pour toute nouveauté technologique, il faut garder à l'esprit que l'IA-Gen, c'est pas la solution miracle pour tous les use cases, et que des fois, des solutions plus simples peuvent être aussi efficaces. On a aussi un vrai sujet, c'est de se dire, il y a ce que l'IA-Gen peut faire et il y a ce qu'on veut qu'elle fasse. Et donc, sélectionner les compétences qu'on souhaite préserver au niveau de l'humain, parce qu'on pense qu'il y a peut-être un élément différenciateur, une valeur ajoutée, un savoir-faire qui est propre. Bon, les sujets des nouveaux enjeux de sécurité ont été cités, avec des attaques par prompt. Et bien entendu, en fait, on a tous les sujets éthique, conformité, RSE qu'on a tous en tête. On a aussi abordé un point qui est moins souvent cité,
en fait, les GPU, c'est des ressources rares, et que ça soit sur une approche on-prem ou une approche provider cloud, il n'est pas certain en fait que demain les choses soient suffisamment bien dimensionnées. Et on a aussi pour les offres commerciales un risque de dépendance vis-à-vis de providers externes qui peuvent à tout moment faire évoluer leur modèle tarifaire. Donc les facteurs de succès, la pédagogie, gérer les attentes, accompagner le changement, les qualités de données, j'en ai parlé, et donc les takeaways, c'est bien nécessaire c'est vraiment la nécessité de comprendre ce que l'on peut faire et définir ce que l'on veut faire, la pédagogie, l'accompagnement du changement et la compatibilité de ces approches-là, de réfléchir à la compatibilité de ces approches-là avec les ressources rares et les engagements sociétaux de l'entreprise. Bien, merci beaucoup pour ce brillant exposé.